Bonjour mesdames et messieurs, cette vidéo sera un petit peu particulière. Usuellement, je dédie cette chaîne YouTube plutôt à des stylos contemporains, on va dire de ces dernières années ou vraiment très récents, mais je ferai cependant quelques exceptions pour des stylos soit un peu marquants, soit que j'aime particulièrement, ou tout simplement parce qu'ils peuvent permettre d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui. C'est le cas pour une compagnie qui s'appelle Omas, qui a fermé ses portes, je crois que c'était en 2016, mais qui a des répercussions pour des compagnies aujourd'hui. Je vais vous dire ce que j'en ai lu et ce que j'en connais. N'hésitez pas en dessous de la vidéo à soit corriger quelques informations erronées que je pourrais avoir, soit donner quelques informations tout simplement que vous connaissez. Omas était une compagnie qui était à Bologne en Italie. Quand Omas a fermé ses portes, est né ASC Bologna. Omas a officié pendant environ 90 ans avant de fermer ses portes. Son créateur était Armando Simoni, d'où le A et le S à la fin de Omas. Dans ASC Bologna, vous reconnaîtrez aussi de nouveau Armando Simoni, un peu en hommage de son créateur. Et du coup, AS Bologna est souvent présenté comme étant le successeur de Omas. Et en particulier, ils ont récupéré l'équipement et tout le matériel de Omas. Pourquoi est-ce que ça a un intérêt pour ce qui se passe aujourd'hui? En réalité, il y a aujourd'hui 3 compagnies qui existent, dont 2 qui sont relativement récentes, qui tentent un peu de se revendiquer, on va dire, de l'héritage de Omas. En réalité, il semblerait que quand Omas a fermé en 2016, en réalité, effectivement, toute une partie de l'équipement et du matériel est partie dans la nouvelle entreprise AS Bologna, mais il semblerait que les machines qui servaient à faire les plumes soient parties dans une autre entreprise qui venait d'être créée par d'anciens employés de Omas, c'est Scribo. En résumé, aujourd'hui, les machines pour faire les plumes seraient chez Scribo, et AS Bologna aurait en partie récupéré toute la partie pour faire et créer le celluloïd, qui était un des matériaux utilisés dans les stylos haut de gamme de chez Omas. Il se trouve justement qu'une des choses qui est très connue et très appréciée chez Omas étaient les plumes. Omas essayait de créer des plumes qui pouvaient être très flex, mais qui pouvaient être aussi utilisées pour de l'écriture journalière. Il y a eu en réalité différentes plumes chez Omas, je devrais même dire plusieurs périodes. On peut trouver dans par exemple les très anciens stylos des plumes vraiment ultra flexibles. Il y a eu d'autres générations avec des plumes plutôt, on va dire, semi-flexibles. Omas a aussi été racheté par LVMH en 2000, ce qui a donné lieu encore à une évolution de la plume. Et par la suite a encore été racheté par une compagnie chinoise, je crois qui s'appelait Olux, ce qui a marqué sa fin. Revenons à aujourd'hui, nous avons donc d'un côté ASC Bologna, qui est donc, entre guillemets, l'héritier de Omas, mais une autre compagnie qui a été formée par des employés de Omas, qui s'appelle Scribo. Dans les 2 cas, quoi qu'il arrive, vous aurez affaire à des stylos vraiment assez chers. Mais ce n'est pas fini. Le fondateur de Narwal Navalur, il me semble était un ancien employé de Omas, mais je ne suis pas sûr de ce point-là, Monsieur Zhang. En tous les cas, il a créé Narwal Navalur, est devenu son CEO, donc c'est une marque que vous connaissez bien. Eh bien, Omas a été recréé ces derniers temps, et il en est devenu le CEO. Nous voyons donc le retour de Omas qui se fournirait au niveau celluloïd chez ASC Bologna. Donc nous avons aujourd'hui le nouvel Omas, ASC Bologna et Scribo. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif. Je pense que c'était quand même relativement intéressant pour comprendre pourquoi il y avait aujourd'hui 3 entreprises, on va dire, qui se réclament un petit peu de l'héritage de Omas. Revenons maintenant à nos moutons, les stylos. Vous avez sous les yeux un Omas 557F. Il est en parfait état, c'est un stylo de collectionneur. Il a été extrêmement peu utilisé ces 32 dernières années. Dans cette série de stylos, il y a eu les Omas 555, 556, 557, et ils existent en F et S.
Le 557F, c'est le plus haut de gamme de l'ensemble. Le S veut dire sphérique et le F veut dire facetté. En résumé, si vous avez un stylo avec un S, il est rond, et si vous avez un stylo avec un F, il a 12 facettes autour du stylo. Le modèle 555 est le plus petit, le 556 est en intermédiaire et le 557 est le plus grand. Ce stylo n'est rien d'autre que le précurseur du modèle qui s'appelle Paragon, qui est, en tous les cas aujourd'hui, le plus haut de gamme chez Omas. Regardons de plus près ce petit bijou. En parfait état, comme vous pouvez le constater, avec l'inscription de Omas ici, 557F. Ici, nous avons le piston, en parfait état, fonctionne très bien. Alors évidemment, ici, typiquement, on voit que ça tourne un petit peu, ce qui est assez classique. Et bien entendu, on est loin de ce qu'on avait aujourd'hui, c'est-à-dire la manière d'arriver à incruster les anneaux, etc., de façon à ce qu'on ne sente rien. Ici, il y a 12 facettes, on sent parfaitement, et c'est même assez anguleux, les anneaux. Nous notons ici quelque chose de très classique chez Omas, c'est le motif grec, dit grec, sur l'anneau. Le clip fonctionne très bien, il est un tout petit peu dur, mais il est très fonctionnel, pas de souci. Nous avons bien entendu les 12 facettes. Ce stylo est en super état, il est vraiment très joli. On va regarder le nombre de tours. Un tour 3/4. Nous retrouvons ici le motif grec avec l'anneau qui peut toujours un petit peu tourner, mais cette fois nous sommes en présence vraiment d'anneaux circulaires, 3 anneaux, et bien entendu ils tournent toujours. Ici nous avons le pas de vis, ici un arrêt pour les doigts, et le stylo est vraiment très confortable, pas de problème de ce côté-là. Du coup, je vous montre aussi la longueur du stylo. Donc ce ne sont pas des stylos surdimensionnés, c'est vraiment des stylos qui conviennent à la plupart des mains. Ça fonctionne très bien. On peut le poster. Ça fonctionne aussi très bien. C'est un stylo bien entendu plutôt léger. Je vais vous montrer la plume qui est dans un état impeccable. Et un feed en ébonite, avec un espèce de profil, ce qu'on pourrait dire un low profil, un profil assez bas. Le feed est dans un état absolument impeccable. Du côté du capuchon, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Ce n'est jamais facile avec une caméra, mais c'est parfaitement fait. On voit le pas de vis, bien entendu, rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Et tout au fond, on voit le scellement, la zone de scellement de la plume, de façon à éviter qu'elle sèche. Et tout au fond encore, nous voyons une vis. Je ne sais pas si je vais arriver à le montrer. Et aussi dans un parfait état. Pas du tout rouillé. Vraiment un très joli stylo. Ça me fait très plaisir de l'avoir ici devant la caméra pour pouvoir vous le montrer.
Pesons le stylo. Globalement, le stylo, on va dire, fait 20 grammes approximativement. Le capuchon fait, on va dire, entre 6 et 7 grammes, ce qui va nous laisser environ 13 grammes pour le reste du stylo. Donc c'est un stylo très léger. Faisons-nous maintenant une petite idée de la taille de ce stylo. Ici, nous avons le stylo Omas. Ici, un Leonardo Momento Zero. Ici, un Monteverde Ritma. Et ici, l'usuel Lamy Safari. Donc on peut vraiment le dire, ces 4 stylos sont à peu près de la même longueur. Le Leonardo et le Omas sont vraiment de la même dimension. Le Lamy est un tout petit peu en dessous, mais ça se joue vraiment à rien du tout. Et un tout petit peu encore en dessous, le Monteverde. Voilà, nous sommes sur des stylos qui sont quasi identiques une fois de plus en longueur. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Je dirais que le Omas et le Lamy sont vraiment à égalité et le Leonardo et le Monteverde sont les 1 mm en dessous et encore. Une fois posté, le Omas devient le plus long parce qu'il poste moins profondément. Ceci étant, il poste très correctement, mais je pense que il vaut mieux ne pas le poster parce qu'en fait, il va poster sur l'anneau qui est ici, ce qui n'est pas forcément idéal pour conserver dans un état impeccable un stylo. C'est le moment de mettre de l'encre dans ce stylo. Passons au test d'écriture. Écrire avec un Omas 557F, qu'est-ce que ça vaut?
Tout d'abord au niveau confort, c'est très confortable, le stylo est très léger. Comme je l'ai déjà mentionné avant, le grip est de taille moyenne, c'est très confortable, pas glissant. Globalement, tout va bien du côté du confort, ça fonctionne bien. La plume est quant à elle très humide et plutôt fidèle à ce que je pense être l'esprit de Omas, en tous les cas d'une certaine époque, c'est-à-dire de faire une plume qui peut être utilisée tous les jours pour écrire de manière standard, mais qui est quand même une capacité de flex assez importante, assez intéressante. Ça n'est cependant pas une ultra flex. L'écriture standard se passe vraiment très bien, la plume est vraiment très plaisante et elle a pas mal de feedback. En résumé, Omas a trouvé ici un bel équilibre entre pouvoir écrire tous les jours et avoir de belles capacités de flex. Ce que j'ai aimé dans ce stylo, en premier lieu, c'est d'avoir un petit peu d'histoire entre les mains et aussi et surtout, bien entendu, que ça me rappelle ma jeunesse. Mais je vais mettre le côté affectif de côté pour ne juger que le stylo et rien que le stylo. Globalement, c'est un stylo qui est bien fait. Le clip, le piston, la finition, tout fonctionne bien. Juste à un détail près, les anneaux qui sont sur le capuchon ont tendance à se déplacer, et c'est assez courant sur ces stylos-là. Et par ailleurs, l'intégration est très mal faite en surface au niveau du toucher, tout simplement probablement à cause du fait que ce soit un dodécagon. Et quand on passe au niveau des anneaux sur les arêtes du dodécagon, ça racle franchement beaucoup. Cette zone est clairement un point faible du stylo. Sinon, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait 12 facettes, c'est très joli. Et quelque chose encore plus, c'est qu'il n'ait pas reproduit les facettes sur le grip. Personnellement, je ne suis pas du tout un fan d'avoir des facettes sur les grips en règle générale, d'autant plus qu'il y a toujours un risque que ce soit inconfortable si les facettes tombent mal. D'ailleurs, sur le Scribo Fil, une des marques qui est censée avoir les plumes les plus proches des anciennes plumes Omas, il y a des facettes sur le grip. Heureusement du coup, ils ont sorti le modèle Ladota qui n'en a pas. L'écriture est excellente et je trouve que là, Omas a trouvé un parfait équilibre entre un stylo qui peut écrire tous les jours de manière tout à fait standard et avoir un bon niveau de flex au niveau de la plume. Du coup, ça donne beaucoup entre guillemets de bounce au niveau de la plume, c'est vraiment très agréable. Donc plume excellente et en plus un feed en ébonite, ce qui ne gâche rien, ça donne du coup un bon débit du côté encre. Dans ce que j'ai moins aimé, il faut quand même bien le reconnaître, au niveau des finitions, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire par rapport au stylo d'aujourd'hui. Beaucoup de stylos aujourd'hui ont des finitions aussi bonnes, voire meilleures. Le dernier point, si l'on considère l'état de ce stylo et son prix estimé, et que je regarde ce que je pourrais avoir en termes de stylo récent, pour le même prix, on pourrait avoir sans problème un stylo du même niveau. Mais comme je le disais au début, les objets n'ont pas toujours qu'une valeur intrinsèque. L'histoire qu'ils représentent globalement ou même d'un point de vue personnel, la valeur affective, le plaisir de se documenter et de se passionner pour quelque chose, tout ceci, ça compte aussi, mais ça reste des raisons personnelles. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.